Salut tout le monde, regardez ce que j'ai ici, une petite pile de DVD que j'ai récupéré dans un grand magasin d'occasion que je ne citerai pas. Il faisait une offre assez intéressante, c'était tous les DVD à 1,99€. Et ben si vous en prenez 10 comme j'ai ici, ça coûte que 10€. Donc voilà, du coup ça fait moitié prix sur des DVD à des prix déjà très très bas. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 1,99€, voire même 1€ le DVD? Eh bien déjà en premier j'ai eu Daylight, qui est un super film, qui était un petit peu pour moi la réhabilitation de Sylvester Stallone, qui était pas forcément dans la meilleure phase de sa carrière au moment où il a fait ce film Daylight. On peut voir sur la pochette du DVD qui a marqué en gros Stallone aussi large que Daylight en haut du DVD, en haut de l'affiche, comme quoi c'est vraiment la seule et unique star quasiment de ce film. C'est l'histoire de gens qui sont à New York, comme ça, ils prennent, je pense que c'est New York, hein, ils prennent un tunnel qui passe sous la baie de Manhattan ou je ne sais pas quoi, et là il y a un accident et ils sont coincés dans le tunnel, et le seul mec qui peut aller les chercher, eh bien c'est Stallone. Stallone évidemment, qui était un ancien qui travaillait dans la sécurité du tunnel, mais il était un peu roots, alors il s'est fait virer et là il revient comme un héros. Voilà, Daylight, c'est vraiment assez sympathique ce film avec Sylvester Stallone. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre pour 1,99€, même 1€ le DVD? J'ai eu ce film qui est pas super connu, je pense, Mimic. Je l'ai vu qu'une seule fois et je trouve que c'est un petit film assez classique, assez collector. Alors quand on voit juste la pochette comme ça, on a l'impression de voir une sorte de vieux Twilight à l'ancienne avec des jeunes héros qui sont dans un domaine sombre. Me semble-t-il, c'est une histoire qui se passe dans une grande ville, peut-être Los Angeles, peut-être New York, peut-être autre part, avec une invasion dans les égouts et dans le métro d'insectes très méchants et très dangereux. C'est très très sombre, c'est très bizarre et je suis très pressé de le revoir une deuxième fois, ce film Mimic, pour en parler plus longuement. Mais en tout cas, regardez, la pochette fait vraiment peur. C'est à la fois, si on n'aime pas les insectes et si on n'aime pas avoir peur, Mimic, c'est pas la peine. Pour 1,99€, j'ai eu aussi Dodgeball. Alors j'avais déjà ce DVD, je crois, mais c'était pas une version vraiment française, c'était une sorte de version québécoise, je crois, une embrouille comme ça. Donc là, normalement, j'espère, hein, c'est pas sûr, parfois il y a des petites erreurs comme ça dans les magasins qui vendent des DVD d'occasion, mais là j'espère que pour le prix, j'aurai cette version avec la vraie True French, comme on dit, pour la version française de ce film Dodgeball avec Vince Vaughn et Ben Stiller. Bon, je refais pas le pitch du film, c'est hyper connu. C'est deux caractères qui vont s'affronter. On a Vince Vaughn qui est le mec sympa et on a Ben Stiller qui est le mec qui se la pète. Ils ont deux salles de sport chacun et il y en a un qui cartonne pas et l'autre veut racheter l'autre, mais ils vont jouer tout ça lors d'une partie de Dodgeball, de balle aux prisonniers, une sorte de coupe du monde de balle aux prisonniers qui se passe, je crois, à Las Vegas. C'est très très drôle, c'est très très bien. Et ça fait découvrir aussi la balle aux prisonniers comme discipline assez internationale. Pour 1€ ou 1,99€ le DVD, j'ai aussi eu Double Zéro. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre d'avoir choisi ça. Bon, déjà il n'y avait pas des films de ouf non plus dans la liste, mais moi je rappelle que j'adore Double Zéro. C'est une super bonne parodie de James Bond avec Eric Ramsey et tout simplement Eric Judor et Ramsey Bedia. Donc voilà, on va refaire tous les James Bond, les trucs en Jamaïque. Ça parodie vraiment une dizaine, voire une quinzaine de James Bond, les anciens avec Sean Connery, les derniers un peu avec pas Daniel Craig, mais l'acteur d'avant dont j'ai oublié le nom, ça c'est grave. Comment il s'appelait? Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça parodie les James Bond comme on peut le voir aussi sur l'arrière du DVD. Et je trouve ça vraiment sympa. Je trouve que ça vaut les 1€. Je sais pas si j'ai des bonus et tout. Non, j'ai pas de bonus. J'ai juste la bande-annonce comme bonus. C'est pas terrible. Mais en tout cas, moi, j'aime ce film et je suis content de l'avoir récupéré pour ce prix-là. Pour 1€, j'ai aussi pris des films que je n'aime pas. L'Armée des 12 singes. J'aime pas du tout, je trouve ce film trop sombre, trop bizarre, je ne comprends pas grand chose, mais je sais que ça fait partie des classiques, des films d'apocalypse ou post-apocalyptique, où ça voyage dans le temps, et voilà, c'est un DVD de première, hein, c'est marqué, les indispensables. Je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit indispensable, mais voilà, je suis content de l'avoir, et je vais le regarder, même si parfois ce film me fait un peu... vraiment, je bade un peu en regardant ce film... Je trouve que c'est trop sombre, trop bizarre, ça fait trop peur. Donc, je passe vite à autre chose. Un film que j'ai dû voir une fois, et je m'en rappelle plus du tout. Copland. Je suis pas trop capable d'en parler. Je sais juste qu'il y a Stallone dedans. Et c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et surtout, j'ai vu, en fait, en regardant ce DVD, dans le magasin, j'ai vu, on voit pas parce qu'il y a la pochette ici. C'est un peu con, mais Sylvester Stallone, Harvey Keitel, Ray Liotta et Robert De Niro. Voilà, Copland, ça peut que être bien. Et il me semble aussi que c'était un petit peu dans
Peut-être que je me trompe, mais dans cette période où Stallone n'était pas hyper en place, et que ça fait peut-être partie des films qui l'ont remis bien en place. À vérifier quand même, faut que je le re-regarde une nouvelle fois. Pour 1 €, j'ai aussi eu Armageddon. Alors là, voilà, il n'y a pas de gros débat. Film catastrophe, avec la petite partie comédie romantique avec, me semble-t-il, Ben Affleck et c'est qui la jeune fille, je ne sais plus. C'est pas grave. Donc Ben Affleck et notre ami Bruce Willis. La jeune fille, elle est pas très connue en fait. Donc Armageddon, c'est quoi le truc? Oui, il y a une météorite qui arrive vers la Terre. Il y a Bruce Willis qui travaille lui sur une plateforme pétrolière. Il a l'habitude de faire des forages et donc la NASA l'embauche et lui dit allez mec, va sur la comète, tu fais un forage, tu mets une bombe et on fait exploser la comète, histoire qu'elle ne touche pas la Terre. Et c'est génial. Tout le monde connaît, évidemment. Pour 1 €, j'ai aussi eu Podium. Alors, pourquoi j'ai pris Podium, je sais pas trop. Moi, à la base, la première fois que j'ai vu Podium, j'ai été grave déçu parce que j'aime trop les biopics et les biopics sur des artistes. Et en regardant Podium, je m'attendais à voir un film genre Clo-Clo. J'avais pas compris que c'était un délire d'humour et tout. Donc, film de Yann Moix, si je me trompe pas, avec cet acteur Benoît Poelvoorde qui, pareil, divise un petit peu parfois les gens. Il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui aiment moins. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, Podium, je le remettrai une nouvelle fois pour voir si j'adhère peut-être 10 ans ou 15 ans après l'avoir vu. Je ne sais plus. Attention, j'arrive sur un film, déjà je vous le dis, je l'ai jamais vu, c'est pas bien. Juno, avec cette sympathique pochette avec les petites rayures. L'histoire de cette jeune femme, voilà, qui est très jeune et qui est enceinte et je sais pas ce qui se passe, je l'ai pas vu. Je vais vite le regarder et j'en reparlerai parce que voilà, c'est un film qui fait partie des grands classiques qu'on recommande tout le temps et c'est pas bien que je ne l'ai pas vu. Je le range ici. Et le dernier que j'ai eu pour 1 €, je rappelle, mes 10 DVD qui sont là, hop, pour 10 € dans un magasin. Il y a l'étiquette du magasin, mais je ne cite pas le magasin, parce que le magasin ne m'offre rien. Alors je ne le cite pas. Bon, le dernier que j'ai eu pour 1 €, soit 10 DVD, c'est celui-ci. Hit. Alors, Hit. Déjà, il y a un truc sur Hit. Je reproche vraiment au film une scène, c'est au début du film, me semble-t-il, où ils font une attaque de fourgon blindé, et je trouve que je suis pas du genre à dire comme ça, oui, la violence dans les films, ça inspire les jeunes, après il y a de la violence, mais il y a tellement de la violence gratuite dans cette scène que c'est vraiment pas bien. Ça aurait mérité peut-être de pas être présente dans le final cut du film. Je sais que c'est con de militer pour dire de couper plus les films, mais honnêtement, cette scène-là, elle a rien à faire dans une œuvre comme ça, de la violence tellement gratuite. Si vous connaissez pas la scène, je vous invite à la regarder, à l'analyser un petit peu. La scène dans Hit où ils attaquent le fourgon et il y a un des personnages de Hit qui fait de la violence gratuite, qui tue un mec comme ça pour rien du tout, et c'est vraiment n'importe quoi. Sinon le film est génial à part ça. Al Pacino, Robert De Niro, le film de gangster comme ça, avec le bon flic, le méchant truand, ils se cherchent, ils se traquent, ils se respectent, voilà, juste formidable. Hit, ça fait partie des gros classiques, à part la petite scène au début que je trouve gênante. Le film est génial. Voilà, donc j'ai beaucoup de DVD à regarder avec tous ceux que j'ai derrière moi et que j'ai même pas regardé depuis que je les ai récupérés. Donc voilà, je vais m'y mettre. Allez, salut.